Famille, il ne s'agit pas d'une attaque de l'Iran, mais d'une riposte, un cri de ras-le-bol. Et l'Iran a le droit de se défendre. L'envahisseur, le trouble-fête et le provocateur ici, c'est l'entité sioniste soutenue par Macron et Joe Biden. Et s'ils interviennent par erreur, Macron et Joe Biden risquent de s'embourber au Moyen-Orient. Israël et les États-Unis ont joué avec la stratégie de la tension, pensant que l'Iran n'aurait pas la volonté ni la capacité d'aller jusqu'au bout lorsqu'ils ont bombardé leur ambassade en Syrie. Et ça les a poussés à l'imprudence et aux erreurs, et Netanyahou n'en fait qu'à sa tête. Joe Biden est conscient qu'entrer dans ce conflit nuirait à sa position lors des prochaines élections présidentielles prévues en 2024. Non seulement l'économie occidentale serait paralysée, mais l'Ukraine retournerait à l'âge de pierre faute de soutien réel. Et ils en sont conscients. Le Moyen-Orient est leur second poumon, ne vous détrompez point. Joe Biden peut tout tenter, mais il n'interviendra jamais militairement dans la région. Mais regardez toutes mes vidéos de 2023-2024, je vous l'ai toujours dit les amis. Non seulement ils ne feront rien, mais la fin de l'hégémonie occidentale est imminente. Le bloc occidental s'effondre. Les États-Unis sont devenus un aigle sur le papier. Plus personne n'a peur d'eux. L'époque où ils inspiraient la crainte est révolue. Ils ont montré leurs limites, leurs faiblesses. Les États-Unis sont désormais un géant au pied d'argile, que ce soit sur le plan militaire ou diplomatique. Mais en soutenant l'Ukraine et Israël, ils se sont tirés une balle dans le pied. L'Iran appelle tous les pays musulmans et arabes à se rallier à sa cause pour en finir une bonne fois pour toutes avec Israël. Et je sais déjà que plusieurs pays de la Ligue arabe seront absents car ils entretiennent de très bonnes relations avec l'entité sioniste. Bon, concernant les autres pays, on se pose bien la question, que vont-ils faire? Il y a une chose qui est très importante. J'insiste sur le fait que les États-Unis vont rester en retrait, ainsi que la France, parce que les États-Unis sont impliqués dans la zone Pacifique avec AUKUS, en Ukraine, en Afrique et maintenant au Proche-Orient. Dégager plusieurs conflits au même moment, je ne pense pas qu'ils en sont capables. Ils vont maintenir le dialogue.